Bienvenue sur la vidéo de la pleine lune du 19 novembre 2021 qui va avoir lieu dans le signe du Taureau. Elle va avoir lieu exactement à 9h58 pour la France. Alors une pleine lune très particulière puisque elle va être extrêmement puissante déjà parce qu'elle est dans l'axe Taureau-Scorpion et parce qu'on a pas mal d'aspects entre les différents éléments planétaires. Les premiers qu'on va voir, ça va être les éléments positifs qui sont heureusement bien présents, qui sont ces traits verts qui représentent des trigones, des aspects de 120 degrés. On va avoir aussi les traits bleus qui sont des aspects de 60 degrés qui représentent des sextiles. Et heureusement parce qu'ils viennent balancer deux carrés hantés qui sont extrêmement préjudiciables, qui sont entre justement cette pleine lune et Jupiter dans le signe du Verseau, et à côté Saturne avec Mars et Uranus. Donc on va voir tout ça tout de suite. Alors avant de commencer, je vous remercie déjà pour vos likes, vos abonnements, les commentaires, ça me fait chaud au cœur. Si vous avez des questions supplémentaires, n'hésitez pas, dans la barre de description, vous avez mon email ou éventuellement en commentaire si c'est une question assez rapide. Voilà. Alors on commence tout de suite avec les sextiles. Donc au niveau des sextiles, on va voir ce qu'on appelle donc des sextiles qui sont des traits bleus entre Mars et Vénus. Donc Mars qui se trouve dans le Scorpion et Vénus qui se trouve en Capricorne. Donc les signes d'eau, signes de terre. Donc ça va être Scorpion, Capricorne, Poisson, Taureau, Cancer, Vierge. Vous allez avoir cette énergie qui va être positive, donc entre le féminin et le masculin, que ce soit pour vous personnellement ou alors dans vos relations. Ça va vous permettre d'être harmonieux à l'intérieur de vos relations. Donc voilà, un très très bon point, surtout si vous êtes du deuxième décan, en tout cas que vous avez des énergies dans les deuxièmes décans de ces signes-là. Ensuite, on va avoir des sextiles entre Pluton et les autres, donc Pluton qui se trouve là, et voilà, et cette nouvelle lune, ainsi que, enfin cette nouvelle lune, surtout le soleil qui se trouve en Scorpion, et Mercure, donc la conjonction Scorpion, pardon, n'importe quoi, Soleil-Mercure, ici qui est à la toute fin du troisième décan, et le Pluton qui est à la toute fin du troisième décan aussi du Capricorne, sont en sextile, donc des belles énergies, toujours pour les signes de terre que j'ai précisé juste avant. Donc si vous avez des éléments dans les troisièmes décans de ces signes, ça veut dire quoi? Eh bien, une puissance de perspicacité et d'intelligence hors du commun pour vous pendant cette période-là. Surtout si vous avez des éléments dans ces endroits-là de votre thème. Donc vraiment quelque chose d'intéressant qui va permettre des remises en question puissantes qui vont vous faire avancer logiquement pendant cette période. Voilà, voilà. Pour en revenir au soleil, donc on a vu qu'on avait donc une pleine lune. Pleine lune, c'est la lune opposée au soleil. La lune se trouve tout au fond du signe du Capricorne, du Taureau, alors que le soleil est dans le signe du Scorpion. Donc l'énergie invisible, tout ce qui est caché avec le Scorpion, et en face la lune dans tout ce qui est visible, tout ce qui est concret, tout ce qui est matériel dans le Taureau. Donc on va avoir des problématiques, ou en tout cas beaucoup d'énergie dans ces contextes-là, qui peuvent être des contextes donc énergétiques avec le Scorpion, tout ce qui peut être psychologique ou caché par la manipulation par exemple, comme j'en parlais dans la précédente nouvelle lune il y a 15 jours, et la lune donc en taureau qui va représenter les questions matérielles, mais aussi tout ce qui est en rapport avec la biologie, le corps humain, et les fameux vaccins, tout ça, puisqu'on a quand même Uranus qui se trouve dans le signe du taureau depuis pas mal de temps. Et donc, comme je le précisais il y a 15 jours, logiquement, on aurait dû avoir pas mal de choses qui allaient se mettre en place, notamment des prises de conscience de choses qui étaient cachées par rapport à tout ce qui se passe dans le monde depuis un certain temps. Comme je vous l'expliquais, si vous n'avez pas écoutez, je vous convie à réécouter cette vidéo sur la nouvelle lune d'il y a 15 jours. Et voilà, donc comme je vous disais, si ça se fait pas, ben, ça veut dire quoi? Soit il y a une prise de conscience, ça vient à la lumière. Et si ça vient pas à la lumière, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses cachées. Donc de la manipulation et beaucoup de choses que l'on ne sait pas.
Et alors soit ça va exploser à partir de cette pleine lune, donc dans les 15 prochains jours on va avoir vraiment des révélations, soit vraiment c'est ils vont vraiment cacher les choses et ça va ressortir aux yeux de tous, mais beaucoup plus tard. Soit en carré, donc dans le signe du lion, donc ça sera cet été, soit à nouveau quand on reviendra dans l'énergie. Alors avant ça, bien sûr, il y a aussi le soleil en verso qui va venir. Il y a le soleil. Donc éventuellement, si ça pète pas là, si on va pas avoir une prise de conscience de tout ce qui a été caché pendant ces périodes-là, maintenant pendant le signe du Scorpion, on les aura peut-être dans le signe du Capricorne, dans le signe du Verseau ou Taureau et éventuellement en Lion. Donc on verra. Capricorne, ça sera en janvier, fin décembre, début janvier. Le Verseau, ça sera en février, début mars. Et après le Taureau, ça sera en avril et en mai. Donc voilà, ce sera les périodes à vérifier. S'il ne se passe rien de particulier pendant cette période, mais je n'y crois pas trop vu les énergies en présence. On va les voir d'ailleurs tout de suite. Donc voilà. Donc je vous disais, les sextiles, heureusement, sont là pour nous aider. On a aussi les trigones qui sont des énergies, donc je vous disais, de positives, hein, donc entre les signes ici, des signes d'eau. Donc le scorpion avec le poisson, si vous avez des énergies entre le 2 et le 3e décan de ces signes-là, donc on peut aussi compter le signe du cancer qui est un signe d'eau aussi, vous allez avoir la capacité de percevoir justement ce qu'il y a derrière les apparences, plus précisément de vous connecter à l'infini, à l'intuition et à tout ce qui est un petit peu irrationnel grâce à Neptune ici, qui va se connecter à Mercure le mental et au Soleil le soi. Donc des possibilités justement d'illumination pour certaines personnes justement qui sont des signes d'eau, qui elles ne se laisseront pas manipuler justement par toutes les énergies en présence. Donc ça c'est intéressant, notamment aussi pour les artistes, de pouvoir bénéficier d'inspirations particulières. Réalisez vos rêves aussi, pour les signes d'eau, ça va être un bon moment pour vous. Ensuite, on a aussi un autre trigone, un joli trigone entre Vénus et Uranus en taureau. Donc là, en fait, ça va représenter le côté affectif. Donc généralement, ça c'est un aspect précisément de rencontre inattendue sentimentale. Donc ça, c'est un bon élément pour les signes de terre, généralement plutôt deuxième décan. Donc Capricorne, Taureau et Vierge, vous pourrez faire une rencontre affectueuse, affective, je dirais plutôt, pendant cette période qui pourrait être intéressante et vous réchauffer le cœur. Voilà, voilà. Ensuite, on va avoir aussi bien. Après, il peut y avoir aussi, comme je le disais avant, le côté inspirant si vous êtes un artiste éventuellement, puisque Vénus est la planète de l'art. Donc, vous pourriez avoir pareil des inspirations inattendues au niveau artistique. Donc, profitez-en pour être inspiré par ces énergies-là. Et enfin, on va voir la Lune donc, qui vient se positionner en trigone avec Pluton. Donc là, pareil, des intuitions pour les signes de terre, troisième décan, Capricorne, Taureau et Vierge. Donc là, des intuitions qui viennent vous aider encore un petit peu à percevoir l'inconscient et tout ce qui peut être caché à l'intérieur, pour ne pas justement vous faire manipuler par les forces un petit peu invisibles. Voilà, voilà ce qu'il peut y avoir d'intéressant dans ces énergies. Maintenant, on va passer à la partie un petit peu plus négative avec tous les carrés hantés. Je vais vous les tracer un petit peu plus simplement pour avoir quelque chose de beaucoup plus visible. Parce que sinon, ça fait quand même pas mal de traits. Donc, on voit plus rien. C'est une confusion totale, le fouillis. Donc là, c'est un peu plus clair. Vous le voyez avec moi. Vous avez deux triangles qui représentent ce qu'on appelle des carrés hantés, qui représentent les énergies en présence qui nous ont bien mal bousculé pendant les derniers temps, hormis Pluton, comme on l'a vu, heureusement qu'il lui a un bel aspect avec la Lune et avec le Soleil et Mercure. Donc, si jamais, bon voilà, tout ce qui se passe va se passer pendant cette période-là, même si c'est négatif, ça va être difficile à vivre, ça va être dans le bon sens, puisqu'on va avoir quand même, vous voyez, des énergies de sextile et de trigone, donc positives avec Pluton. Pluton, c'est la remise en question. Donc, même quoi qu'il arrive, ça nous permettra d'avancer au niveau de la société et de la hiérarchie représentée par le Capricorne. Le Capricorne, c'est aussi l'âge avancé, donc ça pourra bénéficier aux personnes les plus âgées d'entre nous. Voilà. Qui sont les premiers touchés d'ailleurs par ce qui se passe actuellement. Donc
ça pourrait être quand même, même si c'est très très dur à vivre, ça sera bénéfique pour eux et ça pourrait être bénéfique pour tout le monde pour la remise en question de la société. Voilà comment on peut le lire. Alors après ces énergies, comme vous voyez, deux carrés hantés hyper puissants. Le premier, donc on a vu Soleil-Lune qui vient en carré de Jupiter. Donc Jupiter, ça va représenter tout ce qui est administration, tout ce qui est avec l'évolution, notamment dans la société et du social. Donc il pourrait y avoir des conflits sociaux qui pourraient se mettre en place ici avec Jupiter en Verseau. En tout cas, voilà, ça peut être vraiment, vraiment puissant, notamment aussi au niveau personnel, hein, si vous avez des éléments, voilà, dans ces éléments, signes fixes, donc Scorpion, Verseau, Taureau, Lion en troisième décan, attention, attention, attention de ne pas être dans l'excès représenté par ce carré hanté. Donc là, des très très gros excès émotionnels et de confiance en vous qui pourraient vous amener à avoir vraiment des événements très très perturbants dans votre vie. Donc attention si vous êtes de ces signes-là et si vous avez des énergies en troisième décan. Donc au niveau social, on l'a vu aussi, ça pourrait être très très perturbant, on va voir ce qui va se passer. En tout cas, on a vu, ça pourrait quand même permettre une remise en question dans la société et nous faire avancer. C'est ce qu'on espère toujours dans les crises. Après, on va passer au deuxième triangle qui représente le carré hanté entre Mars, Uranus et Saturne ici. Donc on est toujours dans ces signes fixes. Donc pareil, si vous avez des éléments en deuxième décan cette fois-ci, premier et deuxième décan cette fois-ci des signes fixes, donc Scorpion, Verseau, Taureau et Lion, attention, attention encore une fois à vous. C'est franchement les 15 jours, il va falloir vraiment rester limite à la maison, à rester au chaud tranquille et vraiment faire attention à vous, ne pas vous mettre dans des situations désobligeantes. Si vous voyez que vous arrivez dans des conflits, des choses comme ça, représentés par Mars, inattendu ici en plus avec Uranus, ça pourra vraiment être préjudiciable. Donc vraiment attention à vous. Avec Saturne ici qui représente euh, les difficultés, les retards, les obstacles et tout ce qui pourrait être justement contraignant, attention à vous. Comme je l'avais dit dans la précédente vidéo, on avait vu par rapport à la reine Elisabeth que cette énergie-là venait bloquer. Au niveau santé, par exemple, pour elle, on l'a vu là, dans les dernières infos, c'était qu'elle avait des mal au dos. Donc là, on est carrément dans l'archétype de Saturne, représentant le squelette, les difficultés voilà, de rhumatisme, etc. Donc voilà, au niveau de ces énergies-là, Mars c'est l'action, donc voilà, oui, il pourrait y avoir des blocages dans l'action. Si vous êtes sportif par exemple, attention, ça pourrait être des accidents ici avec Mars, Uranus, Saturne, ça peut être des accidents qui touchent le squelette ou en tout cas, euh, comme on l'a vu, Saturne c'est l'essence du corps, donc ça va être le squelette, ça peut être aussi tout ce qui est en rapport avec le froid, donc des rhumatismes et toutes ces choses-là. Donc vraiment, attention, et là on est sur Saturne représentant aussi le signe du Capricorne, donc la société au niveau hiérarchique, au niveau des institutions, et pareil ici, donc des attaques inattendues des institutions. Alors voilà comment ça peut être vu. En tout cas, vraiment deux caractéristiques très très importantes dans les signes fixes. Donc prévoyez de vous de rester au calme et loin des conflits en tout genre pendant ces 15 jours qui arrivent si vous êtes dans ces signes fixes. Voilà, donc ça devrait bouger logiquement, comme on l'a vu pour le positif avec ces belles énergies sur Pluton, la remise en question dans la société. Éventuellement, après à vous de voir au niveau personnel ce que ça peut jouer, ça peut représenter dans votre thème. Éventuellement, vous pouvez me poser la question en email ou en commentaire. Et sur ce, voilà, je vais vous souhaiter quand même une belle pleine lune. On a vu quand même qu'il y avait des belles énergies aussi. Donc voilà, c'est toujours pareil, les astres inclinent mais ne plient pas. Donc ça veut dire que c'est vous-même qui créez votre propre réalité dans votre vie. Donc si vous êtes au niveau euh, du soi, donc un niveau de conscience élevé, rien ne pourrait vous atteindre. Vous serez toujours dans l'énergie la plus positive, la plus forte et vous passerez au-dessus de toutes ces difficultés. Si par contre vous êtes dans une énergie beaucoup plus basse, vous serez au niveau de la personnalité et à ce moment-là, votre soleil pourrait être touché puisque c'est votre personnalité qui s'exprimera dans ces énergies-là et les événements pourraient
se créer tout autour de vous dans votre vie. Et à ce moment-là, ben, bien sûr, tout ce que je vous ai mis en garde pendant cette vidéo pourrait vous aider à faire prendre conscience qu'il va falloir vraiment vous protéger pendant cette période-là. Voilà, sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un like, vous abonner pour la prochaine vidéo, à me mettre un commentaire, à m'envoyer un petit mail. Sur ce, je vous souhaite une belle pleine lune et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Au revoir.